christianisme a commencé au départ comme étant une branche du judaïsme. Lorsque le christianisme s'est étendu aux païens non juifs, la question à se poser c'est comment la religion a été perçue par la population païenne de l'Empire romain. En 300 de notre ère, les chrétiens représentaient environ 10% de la population romaine selon certaines estimations. Jusqu'alors, les chrétiens étaient une minorité persécutée. Cette persécution a très fortement augmenté avec l'adoption d'une législation qui obligeait les chrétiens à sacrifier aux dieux romains sous peine d'être emprisonnés ou d'être exécutés. L'arrivée au pouvoir de l'empereur romain Constantin a marqué un tournant majeur pour le christianisme. Après sa victoire, Constantin soutient financièrement l'Église, accorde des privilèges tels que l'exemption de certains impôts au clergé, promeut des chrétiens de haute fonction et restitue aux églises des biens précédemment confisqués. Sous l'influence de Constantin, le mouvement chrétien s'est progressivement transformé. D'un mouvement clandestin voire criminel persécuté par l'ensemble de la population païenne, il est devenu une religion de premier rang officiellement approuvée dans l'Empire romain. Le paganisme et le christianisme sont désormais tous deux des religions légales dont les adeptes se disputent le pouvoir dans l'Empire romain. Le moment le plus marquant du règne de Constantin est sans doute la controverse arienne. Au début du IVe siècle, un débat fit rage au sein de l'Église au sujet de la nature de Jésus et de sa relation précise avec Dieu. Arius, prêtre et théologien, et l'évêque Athanas, père de l'Église, étaient les principaux partisans des deux camps. Athanas était un trinitaire qui défendait l'idée que Jésus était l'égal de Dieu, tandis qu'Arius défendait l'idée que Jésus était en fait une création de Dieu et donc inférieur à Dieu. L'une des principales divergences d'Arius et de ses disciples, les Ariens, concernant la Trinité était que si le Fils était égal au Père, alors il y a plus d'un Dieu. Ces désaccords sur la nature de Jésus et sa relation avec Dieu ont profondément divisé le christianisme de l'Empire romain en deux factions théologiques opposées. Au IVe siècle, l'arianisme avait le dessus dans la partie orientale de la langue grecque de l'Empire romain, tandis que les trinitaires dominaient la partie occidentale de la langue latine. L'empereur Constantin, désireux d'unifier l'Église, a convoqué le concile de Nicée en 325 de notre ère. La question à régler était la suivante. Jésus est-il absolument égal au Père? Existe-t-il toujours et est-il de la même substance ou non? Les évêques de tout l'Empire sont convoqués au concile où leurs divergences sont débattues dans le but de parvenir à un accord. C'est la première fois dans l'histoire de la chrétienté qu'un tel concile est convoqué. Constantin dit aux délégués qu'ils apprécieront le climat et aussi avec une pointe de menace qu'il a l'intention d'être présent en tant que spectateur et participant aux choses qui seront faites. Il faut noter que Constantin n'était pas intéressé par la pureté doctrinale. Sa motivation pour convoquer le concile était simplement d'assurer la stabilité politique de son empire. Constantin lui-même déclara « Lorsque j'ai entendu parler de votre division, j'ai été convaincu que cette question ne devait en aucun cas être négligée. Je ne sentirai mon désir satisfait que lorsque je verrai les esprits de tous unis dans cette harmonie pacifique, éliminer toutes les causes de querelle et défaire tous les nœuds de discorde par les lois de la paix. » Trois points de vue étaient représentés au concile de Nicée. Les ariens stricts, les semi-ariens, les trinitaires stricts. Les ariens stricts étaient une petite minorité dirigée par Arius. Ils pensaient que Jésus était inférieur à Dieu et rejetaient l'idée que Jésus était de la même substance que Dieu. Les trinitaires stricts constituaient également une petite minorité et étaient dirigés par Athanas. Ils pensaient que Jésus était l'égal de Dieu. Ils s'opposaient à l'arianisme parce qu'ils remettaient en question la divinité de Jésus. La grande majorité des participants, cependant, adoptent une position intermédiaire entre l'arianisme et le trinitarisme. Ils étaient dirigés par Eusèbe de Césarée et sont appelés semi-ariens. Ils rejetaient la doctrine trinitaire selon laquelle le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont de la même substance. À propos de ce concile, l'historien de l'Église Philippe Schaff a écrit « En ce qui concerne la question théologique, le concile fut divisé au début en trois parties. Le parti orthodoxe fut d'abord minoritaire, les ariens ou eussébiens comptaient peut-être 20 évêques, la majorité dont l'organe était le célèbre historien Eusèbe de Césarée se situait à mi-chemin entre la droite et la gauche. C'est une preuve supplémentaire que la Trinité n'était pas la position orthodoxe de l'Église primitive,
car la majorité des évêques présents n'avaient pas défendu un point de vue pro-trinitaire et anti-arien avant le concile. Les délibérations du concile ont fait évoluer l'état d'esprit de la majorité indécise vers un point de vue anti-arien. En raison de ce soudain éloignement de l'arianisme, l'objectif du concile est rapidement passé de la recherche d'un compromis à la condamnation de l'arianisme en termes clairs. Comme il était difficile de le faire sur la seule base des Écritures, les évêques décidèrent de formuler un credo qui excluait spécifiquement l'arianisme du champ de la croyance chrétienne. La clé de ce credo était un concept que l'on ne trouve nulle part dans la Bible, l'homoousios, du grec homos qui signifie même et ousia qui signifie essence. Les anti-aériens voulaient insérer ce concept de Jésus étant de la même substance que Dieu dans la déclaration officielle du credo de l'Église. Cette clause anti-arienne a été proposée par l'empereur Constantin lui-même. Arius et ses disciples ont refusé de l'accepter parce qu'ils croyaient que Jésus avait été créé par Dieu et qu'il était donc matériellement séparé l'un de l'autre. Notez que la dispute ne portait pas sur des passages de la Bible, mais plutôt sur de la philosophie. Cela renforce encore l'idée que la Trinité n'est pas un concept biblique, mais qu'elle est étrangère à la Bible. L'Église a dû trouver des termes d'origine philosophique païenne grecque pour l'expliquer, comme l'affirme l'ancien pape Benoît XVI. Pour formuler le dogme de la Trinité, l'Église a dû développer sa propre terminologie à l'aide de certaines notions d'origine philosophique, substance, personno-hypostase, relation, etc. Face à la présence impressionnante de l'empereur, il ne pouvait y avoir que peu d'opposition. La majorité des évêques participant au concile se sont finalement mis d'accord sur un credo, connu par la suite sous le nom de credo de Nicée. La majorité finit par se rallier à la décision des Alexandrins trinitaires, mais ce résultat est dû en partie à la pression de la volonté impériale. Lorsque le credo fut achevé, 18 évêques s'y opposèrent encore. Constantin intervint alors pour menacer d'exil tous ceux qui ne signeraient pas le credo. 2 évêques libyens et Arius refusent toujours d'accéder le credo. Tous les 3 sont exilés. Bien que l'on se souvienne généralement de Constantin pour les mesures qu'il a prises afin de faire du christianisme une religion établie dans l'Empire romain, il ne serait pas faux de le considérer comme l'une des principales forces motrices à l'origine du credo de Nicée. C'est lui qui a proposé et peut-être même imposé l'expression homoousios même essence au concile de Nicée. Et c'est lui qui a fourni une aide gouvernementale aux soi-disant orthodoxes et exercé une pression gouvernementale contre les non-conformistes. Le concile de Nicée n'a cependant pas mis fin à la controverse, car de nombreux évêques des provinces orientales ont contesté le concept d'homoousios, terme central du credo de Nicée. Les débats entre ces groupes se sont poursuivis et ont donné lieu à de nombreuses réunions et à pas moins de 14 nouvelles formules de credo entre 340 et 360 de notre ère. Ce qui a amené l'observateur païen Ammien Marcellin à faire le commentaire sarcastique suivant. Les routes étaient couvertes d'évêques au galop. Les fils de l'empereur Constantin, entre lesquels l'empire a été divisé après sa mort, ont été encore plus impliqués dans les querelles théologiques. L'empereur d'Occident, Constant Ier, se rangea du côté de Nicée, tandis que l'empereur d'Orient, Constance II, était contre Nicée. Ainsi, un modèle d'ingérence politique dans les questions théologiques de la part des dirigeants civils était en train de se mettre en place. Selon que l'arianisme ou le credo de Nicée avait le dessus à un moment donné, l'empereur respectif était favorable à l'un ou à l'autre. À la mort de Constant Ier en 350 de notre ère, son frère Constance II, qui était opposé à Nicée, devient le seul dirigeant de l'Empire. En 359, il convoque 2 conciles, l'un en Orient à Séleucie et l'autre en Occident à Rimini. Ces conciles réunissent plus d'évêques qu'à Nicée et sont donc plus représentatifs de l'ensemble de l'Église. Comme son père Constantin avant lui, Constance II s'implique également dans le déroulement des conciles, exerçant des pressions sur les évêques présents. Un credo anti-nicien et pro-arien fut adopté et l'arianisme prit ainsi le dessus dans l'Empire romain. Écrivant à propos de ces conciles, saint Jérôme remarque que le monde s'est réveillé avec un gémissement pour se retrouver arien. L'équilibre des forces était maintenant en faveur de l'arianisme et il semblait avoir triomphé du trinitarisme. Ainsi, si les trinitaires veulent argumenter qu'aujourd'hui l'orthodoxie est de leur côté sur la base de la popularité, alors à un moment donné, l'arianisme était en position dominante et était donc l'orthodoxie.
Le triomphe apparent de l'arianisme fut de courte durée. En 381 de notre ère, l'empereur Théodose Ier convoqua le concile de Constantinople, dont l'objectif principal était de rétablir la doctrine énoncée dans le credo de Nicée. Pour ce faire, il rédigea un nouveau credo en supprimant certaines formulations du credo de Nicée qui s'étaient avérées controversées et problématiques. Ce concile a scellé l'adoption définitive de la foi de Nicée par toute l'Église. Ainsi, le credo de Nicée, énoncé pour la première fois lors du concile de Nicée 55 ans plus tôt, a finalement remporté la victoire sur l'arianisme. Il faut noter que les conciles précédents, par exemple celui de Nicée, n'ont pas précisé que la troisième personne de la Trinité existait. Ils ont simplement dit qu'ils croyaient en l'Esprit Saint. Si le concile de Constantinople a réaffirmé les principes de la foi établis à Nicée, un domaine spécifique dans lequel la doctrine de la Trinité s'est développée est celui du Saint-Esprit. La divinité du Saint-Esprit était une question importante alors que l'Église débattait et formalisait sa nouvelle vision de la Trinité. Le Concile a attribué un certain nombre de choses au Saint-Esprit, comme un titre divin, Seigneur, et un culte suprême égal à celui rendu au Père et au Fils. Ainsi, le Saint-Esprit a été élu troisième personne de la Trinité. Il convient de souligner que les disciples de Jésus étaient tous morts depuis des centaines d'années avant que cette position ne soit adoptée. L'Église catholique affirme « La foi apostolique concernant l'Esprit a été annoncée par le deuxième concile œcuménique de Constantinople en 381 de notre ère. » Il y a une question à se poser. Si Jésus a prêché la Trinité, pourquoi il a fallu attendre 381 pour reconnaître le Saint-Esprit en tant que troisième personne de la Trinité? L'université trinitaire et évangélique Harold Brown donne quelques raisons de la lenteur de l'adoption du Saint-Esprit en tant que personne de la Trinité. Le langage du Nouveau Testament permet de comprendre le Saint-Esprit comme une force ou une influence impersonnelle plus facilement que le Fils. La tentative de développer une compréhension du Saint-Esprit cohérente avec les passages trinitaires a porté ses fruits à Constantinople en 381. Plusieurs raisons expliquent pourquoi il a fallu plus de temps que pour le Fils pour reconnaître le caractère personnel du Saint-Esprit. 1. Le terme pneuma, souffle, est neutre en général et impersonnel dans son sens ordinaire. 2. L'œuvre distinctive du Saint-Esprit qui influence le croyant ne semble pas nécessairement aussi personnelle que celle du Père. En outre, ceux qui considéraient le Saint-Esprit comme une personne étaient souvent hérétiques, par exemple les montanistes. 3. Beaucoup des premiers théologiens attribuaient au Logos ou Verbe l'activité de révélation que les théologiens ultérieurs considéraient comme l'œuvre spéciale et personnelle du Saint-Esprit. En outre, 1. Une doctrine proche de ce que les trinitaires modernes enseignent sur le Saint-Esprit a été acceptée que plus de 300 ans après Jésus. 2. La compréhension normale du grec du Nouveau Testament suggère que le Saint-Esprit est impersonnel, ce n'est pas une personne. Cela contraste avec la représentation du Père et du Fils. 3. L'idée de considérer le Saint-Esprit comme une personne, comme le font les trinitaires aujourd'hui, était souvent associée à des groupes hérétiques dans l'Église primitive. 4. Les premiers théologiens chrétiens contredisaient la vision trinitaire actuelle de l'Esprit Saint parce qu'ils attribuaient ses fonctions telles que l'activité de révélation au Fils. À l'issue du concile de Constantinople, l'empereur Théodose publia un décret impérial déclarant que les églises devaient être restituées aux évêques qui confessaient l'égale divinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Croyons en l'unique divinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit en égale majesté et en une sainte Trinité. Nous autorisons les adeptes de cette loi à prendre le titre de chrétiens catholiques. Mais quant aux autres, comme nous jugeons qu'ils sont des fous insensés, nous décretons qu'ils seront marqués du nom ignominieux d'hérétiques et qu'ils n'auront pas la prétention de donner à leur conventicule le nom d'église. Ils subiront en premier lieu le châtiment de la condamnation divine et en second lieu, le châtiment que notre autorité, selon la volonté du ciel, décidera d'infliger. L'historien Jonathan Robert a écrit « Jusqu'à ce que Théodose ordonne à ses sujets de croire en la doctrine de la Trinité et leur impose ses ordres par les moyens les plus inhumains, cette doctrine a été rejetée et combattue par les disciples grecs et romains du Christos. Qu'une doctrine aussi insensée et contre nature ait pu être imposée à un peuple par n'importe quel moyen, aussi tyrannique soit-il, est un mystère encore plus mystérieux que l'arithmétique qui peut faire un 3 et 3, 1. L'arianisme a donc été officiellement mis hors la loi.
Il a été éteint non pas par la force de la vérité scripturale, mais par la force de l'engagement impérial. Après plus de 55 ans de bataille, le credo de Nicée a définitivement pris le dessus et le trinitarisme est devenu la doctrine officielle de l'Église catholique romaine. Même après la défaite de l'arianisme, le débat sur la nature de Jésus incarné alors qu'il marchait sur la terre a fait rage. Alors que le concile de Nicée s'était concentré sur la relation précise entre le Fils et Dieu le Père, la question qui devait maintenant être réglée était la suivante. Jésus avait-il une nature unique, c'est-à-dire un mélange d'humain et de divin, ou une double nature, humaine et divine, toutes deux distinctes et non confondues? En 451 de notre ère, le concile de Chalcédoine a été convoqué pour traiter de la nature de Jésus. Les évêques sont parvenus à la compréhension de deux natures du Christ en une seule personne. Ils ont adopté le credo de Chalcédoine qui stipule que « Nous donc, à la suite des saints-pères, tous d'un commun accord, nous enseignons aux hommes à confesser un seul et même Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, le même parfait en divinité et aussi parfait en humanité, vraiment Dieu et vraiment homme. Un seul et même Christ, Fils, Seigneur, unique, à reconnaître en deux natures, de façon confuse, immuable, indivisible, inséparable. La distinction des natures n'étant nullement supprimée par l'union, mais les propriétés de chaque nature étant préservées et concourant à une seule personne et à une seule subsistance. Non pas séparés ou divisés en deux personnes, mais un seul et même Fils et seul engendré, Dieu le Verbe, le Seigneur Jésus-Christ, comme les prophètes depuis le commencement l'ont déclaré à son sujet. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous l'a enseigné et le credo des saints-pères nous l'a transmis. Ce concept de double nature humaine et divine en la personne de Jésus est connu sous le nom d'union hypostatique, une composante essentielle du trinitarisme moderne. Pourtant, il a fallu attendre le concile de Chalcédoine pour voir émerger une doctrine officielle de la Trinité sous une forme reconnaissable avec ce en quoi les trinitaires croient aujourd'hui. Ce concile a eu lieu au 5e siècle, plus de 400 ans après Jésus. Le théologien et professeur évangélique Wayne Grudem résume cela comme suit. La compréhension précise de la manière dont la pleine divinité et la pleine humanité peuvent être combinées en une seule personne n'a été formulée que progressivement dans l'Église et n'a atteint sa forme définitive que lors de la définition chalcédonienne en l'an 451. À propos de ces différents conciles de l'Église, il y a plusieurs réflexions à avoir. 1. La Trinité, telle qu'on la croit aujourd'hui, n'est devenue la doctrine officielle de l'Église que plus de 400 ans après Jésus. Pourtant, elle est aujourd'hui considérée comme si essentielle au christianisme dominant que quiconque s'en écarte est qualifié d'incroyant ou de membre d'une secte. Dans quelle mesure une doctrine qui n'a été pleinement formulée que bien plus tard peut-elle être centrale pour l'Église primitive? 2. La doctrine de la Trinité n'est pas entrée dans l'Église facilement, mais plutôt à la suite de nombreux débats. Chaque aspect fondamental de la doctrine, la relation de Jésus à Dieu, la divinité du Saint-Esprit, la double nature de Jésus, est le fruit de délibérations de conciles qui se sont déroulés sur plus d'un siècle. Ceux-ci n'ont pas été dominés uniquement par des discussions scripturaires, non. La politique et la philosophie y ont joué un rôle important beaucoup plus que la Bible. 3. L'implication impériale a joué un rôle important dans la détermination du point de vue théologique dominant à un moment donné. L'empereur Constantin n'était pas un pasteur ni même un théologien, mais un personnage politique. Cependant, il a joué un rôle central dans l'établissement du credo de Nicée. Pour lui, il ne s'agissait pas d'une question de vraie doctrine, mais de ce qui était politiquement opportun. Si Constantin ou tout autre empereur ultérieur avait favorisé l'arianisme, les marées de l'histoire auraient très bien pu tourner en sa faveur et l'arianisme pourrait être l'orthodoxie aujourd'hui. La Trinité est une innovation d'anciens païens qui a été forcée dans la croyance chrétienne par des manières inhumaines et est aujourd'hui la croyance fondamentale du christianisme. Est-ce Jésus qui a établi la Trinité ou les Romains ?